La question complémentaire à se poser, c'est qui en fera partie? J'ai repris encore ici ces passages sur Noé et sur Lot, que nous n'allons pas relire, mais qui sont importants, pour nous rendre compte de l'importance de comprendre qu'il ne faut pas s'illusionner non plus, mais qu'il faut se préparer. Ce qu'il insiste, c'est sur le fait qu'il va revenir de manière inopinée. Beaucoup pourraient être étonnés et se froisser même, se frustrer, s'ils se rendaient compte qu'à l'enlèvement de l'Église, eh bien, il resterait sur le carreau. Et pourtant, c'est la vérité. Et si c'est la vérité, ça doit nous entraîner à être vigilants et à tout mettre en œuvre pour ne pas faire partie de ceux qui sont sur le carreau. On a vu Noé, on a vu Lot. Et on sait qu'au moment où l'enlèvement va arriver, le monde va vivre comme d'habitude. Et malheureusement, beaucoup de gens qui portent le titre de chrétiens vivront comme d'habitude. Et ça, c'est gênant, évidemment. Qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là? Eh bien, les choses du monde. L'amusement, les querelles, la bombance, enfin tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est superficiel. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. En fait, il faut savoir qu'au moment où l'enlèvement va avoir lieu, comme je l'ai dit, c'est un moment rapide. On n'a pas le temps d'hésiter. On est enlevé ou on n'est pas. Donc il faut s'attendre à ce moment, parce que si on ne s'y attend pas, on risque d'être surpris et puis très déçu. Dès que l'appel sera audible, il faut y répondre. Sinon, on restera sur terre. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13,5. En fait, pour être sauvé, il faut l'accepter, ce salut. Pour se faire sanctifier, pour que l'Esprit puisse nous sanctifier, il faut qu'on soit d'accord. Eh bien, pour être enlevé, il faut aussi qu'on soit d'accord dans le sens où on doit se mettre dans les règles de Dieu, dans ce que Dieu a établi comme règles, et ça dépend de nous, pas de Dieu. Donc, comme le dit ce verset, ne vaut-il pas mieux se remettre en question régulièrement plutôt que de rater le coche? Jésus prend des exemples simples dans la parole de Dieu. Il dit notamment un ouvrier et pas l'autre. Il dit une meunière et pas l'autre. Mais ce qui est particulier et ce qui doit attirer l'attention, c'est qu'il dit aussi, dans l'évangile de Luc notamment, qu'il fait allusion à 2 personnes dans un lit. L'une est prise, l'autre est laissée. Quand l'enlèvement va avoir lieu, c'est sur toute la terre en même temps. Et Dieu nous le fait comprendre, ça. Puisque certains travailleront, d'autres dormiront. L'enlèvement ne concerne pas Israël, l'enlèvement concerne bien l'Église. Les chrétiens se trouvent sur toute la superficie de la terre. Ce qui va se passer, c'est que ceux qui ne seront pas enlevés vont rester dans la tourmente de la tribulation. Et il est dit dans la parole que cette période-là sera la période la plus pénible que l'homme ait jamais connue. Surtout pour ceux qui refuseront d'entrer dans le principe de l'Antéchrist.
Et ça, c'est un point que nous aborderons plus tard parce qu'il est important, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous serons tous assoupis. Ça veut dire qu'on ne sera pas suffisamment réveillés au moment où Jésus viendra. C'est la parabole des vierges, les 5 folles et les 5 sages, Matthieu 25, 1, 13. On ne va pas la relire entièrement, je vous laisse le soin de la relire, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 vierges se sont endormies en attendant le retour de Christ, en attendant le retour de l'époux. Mais 5 d'entre elles avaient fait leur réserve d'huile, les 5 autres ne l'avaient pas fait. Quand l'époux est arrivé par surprise, les 5 qui avaient la réserve d'huile ont pu entrer avec lui dans la salle des noces. Les 5 autres ont demandé aux 5 premières d'avoir de l'huile, mais elles ont dit qu'elles n'en avaient pas assez, qu'elles ne pouvaient pas le donner. Elles leur ont conseillé d'aller en acheter. Elles sont parties pour acheter cette huile. Quand elles sont revenues, la porte de la salle des noces était fermée. Voilà en résumé l'histoire des vierges sages et des vierges folles. En fait, dans cette parabole, les vierges attendent le retour, donc elles sont conscientes que le retour est imminent, même si elles s'endorment. Mais il y a beaucoup plus d'enseignements encore dans ce verset. Les vierges, ce sont tous ceux et celles qui ont été lavés du péché par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elles sont vierges. Vierges de tout péché. Donc ce sont les membres de l'Église universelle. Donc il n'y a pas des chrétiens et des non-chrétiens, ce sont tous chrétiens. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, et donc nous avons cette espérance du salut. Sinon, que faisons-nous ici? Et nous sommes lumière du monde. Et pour que la lumière luise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du carburant. C'est l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, ce sont des chrétiens qui sont normalement susceptibles tous d'être remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Il faut donc souligner la première chose, c'est que ceux qui seront enlevés devront être remplis de l'Esprit. Dieu n'a aucune raison d'enlever ceux qui ne seront pas remplis de l'Esprit, puisque il faut que ce soit l'Esprit qui quitte la terre, pour pouvoir permettre la réalisation de la fin des temps. Ce qui est peut-être un peu plus frappant, c'est que 5 des 10 sont traités de folles. Dans le livre de la sagesse, principalement, dans les livres de la sagesse, on parle plus du terme insensé, mais c'est la même chose, on manque de sens. Le manque de sens, c'est dû à plusieurs causes. Dans Proverbes, on trouvera à différents passages que le manque de sens ou insensé, c'est ceux qui s'adonnent au péché et au plaisir personnel. Ceux qui refusent de se laisser enseigner et de suivre la sagesse de Dieu. Ceux qui rejettent l'intelligence renouvelée, ceux qui manquent de raison, ceux qui ont un cœur tourné vers la folie, ceux à qui faire le mal plaît, le mensonge, la bouche trompeuse, un cœur impur, l'ignorance de leurs actes, le non-respect des serments, les plaisirs du monde, la flatterie, la colère, ça c'est dans Ecclésiaste. Tout cela ressemble en fait à tous les fruits de l'esprit, de la chair, qui sont décrits dans Galates. Galates 5, 19, 20. Et il est dit dans Galates 5, 19, 20 que ceux qui agissent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. En fait, ces vierges folles n'ont pas fait leur provision d'huile. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui ont agi de manière charnelle. Et cette chair les a entraînés dans des actions du monde. Elles n'ont pas profité, ils n'ont pas profité
de la liberté au péché par la grâce du salut. Quand les sages vont les envoyer acheter, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller vers les ministères pour essayer d'être enseignées, savoir ce qu'elles doivent faire à ce moment-là. Elles vont peut-être courir dans leur Bible, essayer de lire la Bible, essayer de comprendre. Mais c'est trop tard pour l'enlèvement. Alors toutes ces vierges sont endormies au moment de l'arrivée de l'époux. Donc les sages comme les folles. Donc, pour nous, on va toujours se dire, c'est trop tard, il arrive tard. Et souvent, ça provoque une certaine léthargie, une certaine paresse dans nos vies. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que, même si ça nous étonne, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que nous n'avons pas toujours fait montre d'énergie suffisante dans notre engagement. Souvent, ce sont les limites que nous-mêmes nous avons placées dans notre capacité à servir Christ. Mais ça n'empêche pas les 5 sages d'entrer dans le royaume. Parce qu'elles ont fait une réserve d'huile suffisante. Cela veut dire que ces personnes se sont laissées enseigner, elles ont porté du fruit en suffisance pour pouvoir participer à l'enlèvement. En étant fidèles dans l'Église, en remplissant son rôle au sein de l'Église. Le fait que les vierges sages refusent de donner aux autres leur huile démontre tout simplement que chacun est responsable de ce qu'il fait et sera responsable de son enlèvement ou pas. On ne peut pas bénéficier du travail que les autres font. Le fruit des efforts des uns n'est pas cessible aux autres. Et puis, il y aura un seul enlèvement. Ceux qui ne sont pas prêts ne sont pas enlevés. Point, c'est tout. Donc, ça ne sert à rien d'être super motivé pendant un petit temps, d'être enthousiaste dans le service pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, parce que souvent c'est une façade. Ce qu'il faut, c'est amasser continuellement de la connaissance, de la foi, de l'obéissance, pour être prêt à tout moment, parce qu'il n'y en aura qu'un, soit quand nous mourrons physiquement, soit quand nous serons enlevés. Et c'est là que nous devons être prêts. Et c'est à cette seule condition que nous serons admis à pénétrer dans la salle des noces. Tous les autres seront rejetés. Pour nous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, 2 Thessaloniciens 3,13. Parabole doit être suivie de l'exhortation de Paul. Apprenons à faire le bien selon les critères de Dieu. Avec ce que nous venons de voir, il faut bien se rendre compte qu'un certain nombre de personnes, de chrétiens, s'illusionnent. Parce que elles pensent que faire partie d'une assemblée locale est suffisant que pour faire partie du voyage. Mais rien déjà que la parabole des 10 vierges prouve que ce n'est pas le cas. Il y a une différence nette entre l'Église de Dieu et les communautés locales. Au point que seule une partie des membres de ces communautés, parfois même aucun, puissent prétendre à être enlevés. Moi j'appelle ça les qualifiés, si on veut, c'est une façon de dire. Les qualifiés, c'est-à-dire ceux qui pourront être enlevés. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21, 23. On a de plus en plus de mouvements dits charismatiques, que ce soit dans le monde catholique ou dans le monde protestant. Et je pense que cet avertissement vaut tout l'or du monde pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on fait des réunions spécifiques de guérison, de miracles. Le monde veut du sensationnel et l'Église lui en offre. Parfois, on rassemble des milliers de personnes
Et pendant ce temps-là, on ne leur dit même pas le prix que Jésus a payé pour leurs péchés. Ils l'ignorent. Mais, pendant ce temps, il y a des prodiges, des miracles qui se passent lors de ces réunions. Après, c'est ce qui se dit. Mais c'est vrai que ça existe aussi. Et que fait Jésus? Il les disqualifie. Pourquoi? Parce que ces gens vivent dans le péché. En fait, croire que la preuve principale de la bonne santé spirituelle, ce sont les signes de puissance, c'est une erreur fondamentale. Ce qui fait la santé spirituelle, c'est une vie d'obéissance fondée sur la connaissance de la parole, ce qui amène à porter des fruits qui ne sont pas nécessairement spectaculaires, mais qui sont des fruits de l'esprit. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Matthieu 13, 30 et 48. En fait, il n'y a que deux alternatives. Hein. Ou on est enlevé, ou on n'est pas. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas. On ne peut pas être entre les deux. Rappelez-vous les lettres aux églises. Rappelez-vous les avertissements donnés par le Seigneur. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et là, Paul nous cite toute une série de faits qui sont considérés comme injustes dans 1 Corinthiens 9, 11 ou dans Éphésiens 5, 3, 5. Le salut et l'entrée dans le royaume céleste, donc, pas dans le royaume de Dieu, le salut nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, mais le royaume céleste, donc c'est-à-dire dans la partie du ciel, ce sont deux choses différentes. Et quand Paul s'adresse aux Corinthiens ou aux Éphésiens, ce ne sont pas des païens qu'il s'adresse. Et il cite le fait que tous ces péchés, toutes ces fautes, se trouvent parmi eux. Il n'accuse pas tout le monde d'agir comme ça. Il accuse un certain nombre de chrétiens d'agir de cette manière-là. S'il avait accusé le monde, il aurait accusé tout le monde. Parce que tous les non-chrétiens agissent comme ça. Ici, il fait une différence entre le chrétien qui vit dans l'obéissance et ceux qui vivent dans le péché. Alors on va voir toute une série de situations qui montrent effectivement que ces gens s'illusionnent. Dans Hébreux 8, 7, 10, il est dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Hébreux 8, 7, 10. C'est vrai que ça concerne le peuple d'Israël, mais ça nous éclaire sur le fait que certains soient qualifiés et d'autres disqualifiés. L'alliance que Dieu a faite avec chaque être humain né de nouveau ne peut aller jusqu'à son terme que si les lois de Dieu sont inscrites dans le cœur, c'est-à-dire si Christ vit réellement en nous. Et beaucoup de personnes négligent ça. Elles ne prennent pas la précaution de laisser Christ vivre en soi. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 5, 8. C'est un principe très clair que Paul reprend dans l'épître aux Romains. Ça nous ramène vers la fameuse réserve d'huile des vierges. Hein. Il faut cette réserve d'huile pour être admis dans la salle des noces. Vivre en tant que chrétien selon la chair nous exclut automatiquement de la phase de l'enlèvement de l'Église, parce que nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous vivons dans la chair, tout simplement. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée 2, 11. Refuser de vivre selon l'esprit, c'est renier Dieu dans chacune de nos actions quotidiennes. Donc ça correspond à rompre l'alliance que nous avons avec lui. Alors pourquoi Christ nous emmènerait-il si nous avons rompu l'alliance? Ici, nous sommes un peu dans un temps de fiançailles. Christ est fiancé à l'Église. Et ça n'a aucun sens que Christ s'allie avec quelqu'un qui ne voudrait pas s'allier à lui. Okay? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, 15. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Tous ceux qui agissent en dehors des prescriptions de Dieu seront exclus du royaume. Et ils finiront dans l'étang de feu. Si on prétend que le simple fait de naître de nouveau est acquis par le sang de Jésus, c'est vrai, mais l'enlèvement est garanti, non pas quelle que soit notre conduite, parce que sinon, on renierait la vérité biblique et on ferait de Dieu un Dieu injuste. Si Dieu est juste, il met des exigences. Et son exigence, c'est de marcher pour lui plaire. Si nous marchons dans la chair, il ne peut pas nous enlever. Sinon, il ne respecterait pas les règles qu'il a lui-même établies. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Vous savez, il n'y a jamais eu autant de survenance, de religion, de philosophie non chrétienne. Et c'est un danger pour les chrétiens. Parce qu'à force de voir de plus en plus d'autres croyances, on s'imagine que ce sont ces croyances-là qui n'amènent pas à l'enlèvement. D'accord? Mais ce n'est pas vrai. Les menteurs se trouvent aussi et en ce compris au sein de l'Église. Quand une dénomination vous dit « il faut absolument être membre de notre association pour être sauvé », croyez-vous qu'elle dit la vérité? Non. C'est Jésus qui nous appelle à être membre d'une communauté. Et cette communauté, c'est l'Église universelle. Et puis, il nous place dans une église locale. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, 18, 19. En fait, tous ceux qui agissent de cette manière-là, et ceux qui les suivent volontairement, sont appelés ennemis de la croix par Paul. Pourquoi? Parce qu'ils placent leur espérance et leur joie dans les choses matérielles.
Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En fait, ce sont les ruses de Satan, évidemment. Satan cherche à tromper qui? Les plus faibles et les moins affermis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à nous de nous méfier. C'est à nous de ne pas rester faibles. C'est à nous de faire en sorte qu'en étudiant la parole de Dieu, nous ne soyons pas pris en défaut. Donc ça, ce sont ceux qui ont rompu l'alliance de la grâce au profit de la chair, de leur propre comportement. Et puis, il y a aussi ceux qui refusent l'appel. Et là, il y a deux paraboles qui concernent cela. D'abord, le grand souper, et puis le repas des noces. Bon, le grand souper, ça se trouve dans Luc 14, 16 à 24. Je vous le laisserai lire aussi. Mais c'est cet homme qui invite toutes ses connaissances pour faire un souper. Et beaucoup trouvent des excuses. Et souvent, ce sont des excuses assez minables, comme j'ai acheté un champ et je veux aller le visiter, ou bien j'ai acheté des bœufs, je veux les essayer. Hein? C'est un peu, je viens d'acheter une voiture, je vais aller rouler le dimanche matin pour aller la tester, parce que bon, le dimanche après-midi, c'est pas possible, évidemment. Hein? Autre chose à faire, je dois rendre visite à telle ou telle personne. Voilà, un exemple. Et pour finir, Dieu va chercher les gens qui se trouvent errants sur les routes, et va les chercher pour les faire entrer dans la salle. En fait, l'invitation à recevoir gratuitement le salut est présentée à une multitude de personnes au travers de l'évangélisation que nous faisons. C'est nous qui invitons les gens à rentrer dans la salle de noces, quelque part. C'est nous qui les invitons par la bonne nouvelle que nous annonçons. Et beaucoup refusent évidemment ça, pour des raisons tout simplement charnelles. Apparemment, tout ce qu'ils doivent faire est bien plus important que la vie éternelle. Et ce sont les laissés pour compte, les malades, les invalides, c'est ce que Jésus disait. On parle de malades, invalides spirituels principalement, hein, qui sont finalement invités. Et puis, on les invite jusqu'à ce que la maison soit remplie. Quel est le moment où la maison sera remplie? C'est le jour de l'enlèvement, quand plus personne ne pourra être ajouté. On sera arrivé au terme fixé par Dieu. Cette deuxième parabole, qui est le repas des noces, dans Matthieu 22, 2, 14, c'est un peu le même concept. Hein. Les noces sont faites, il invite tout le monde, et malheureusement, il y en a beaucoup qui trouvent aussi des excuses. Le même type d'excuses que dans la parabole de Luc. Hein. Mais Matthieu ajoute quelques détails supplémentaires. C'est que le maître est irrité par le refus. Dieu ne trouve pas normal qu'on refuse son invitation gratuite. Hein. Ne nous illusions pas non plus. Là, il ne trouve pas normal. Il a payé par le sang de son fils, et puis les hommes disent non. Et il va envoyer ses serviteurs vers d'autres personnes, mais il insiste en disant qu'il va punir ceux qui ont refusé ce don gratuit du salut par la grâce. Quand on parle ici de cette parabole, on dit que les noces sont prêtes. Donc ça veut dire que le temps d'enlèvement est arrivé. Et les serviteurs ont pour mission de rassembler tous ceux qu'ils trouvent, quel que soit leur comportement. Et quand tout le monde est rassemblé, le roi entre dans la salle de fête. Et là, il y a un usurpateur. Quelqu'un qui n'a pas revêtu l'habit de noces et qui se trouve dans la salle. C'est-à-dire qu'il n'a pas le vêtement blanc que chaque personne justifiée reçoit. Et cet homme-là n'est pas
admis. Il sera lié, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire dans le monde, dans les tribulations qui auront lieu à ce moment-là. Alors ce qu'il faut retenir de ces deux histoires, c'est que ceux qui ont refusé l'appel, évidemment, ils ne seront pas enlevés. C'est logique, puisqu'ils ne sont pas sauvés, et donc ils ne sont pas membres de l'Église. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de voir que ceux qui n'auront pas revêtu l'habit de noces ne seront pas non plus admis. Et ça, ce sont les chrétiens charnels, ou les fameuses vierges folles dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire des gens qui ont reçu l'appel, qui ont accepté le salut, mais qui ont refusé la sanctification, quelque part. Troisième catégorie de personnes qui ne seront pas admises, ce sont celles qui galvaudent leur service. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Matthieu 24, 51. Quand le Seigneur nous confie une tâche dans l'Église, nous sommes tenus de l'exécuter avec tout le sérieux requis. Parce que si nous agissons de manière égoïste, si nous agissons de manière irresponsable, nous ne serons pas admis auprès de lui. Mais nous serons dans les ténèbres du monde, c'est-à-dire dans le moment de la tribulation, voire pire, même en enfer. La dernière catégorie sont ceux qui servent 2 maîtres à la fois. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. 1 Roi 18, 21. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Le principe existe depuis la création. Notre Dieu est jaloux et il ne tolère pas le partage de sa gloire et de sa souveraineté. Donc c'est lui ou c'est pas lui, voilà ce que ça veut dire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 14, 18. En fait, Dieu a tracé une ligne de démarcation entre ce qui est à lui et le monde. Nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. Et donc nous n'avons pas le droit de souiller ce temple par des compromis, par de l'idolâtrie. Mais au contraire, nous sommes invités à nous séparer de tout cela de façon radicale et définitive. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Les tièdes, c'est qui? Ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne font pas des choix radicaux, qui ne se distancient pas du monde. Et il faut savoir que Dieu a horreur de ce genre de chrétiens.